Bonsoir à tous. Je reviens sur le ou la sophrologue dont je vous ai déjà parlé. Je ne vais pas faire une vidéo très complexe. Je voulais récupérer des emails que je lui avais envoyés à cette personne pour vous montrer mon côté naïf finalement dans cette histoire et la bienveillance dont j'ai finalement fait preuve par rapport à cette personne. Ce qui me navre dans ce cas, c'est que tout le monde ne se rend pas compte de ce qu'elle est. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Parce que déjà, peu de gens finalement connaissent le problème des pervers, plutôt peu de gens comprennent vraiment ce que c'est. Et même dans les auditeurs, je suis pas sûr que tout le monde comprenne jusqu'à quel point ça peut aller. Et tout le monde ne repère pas les pervers subtils qui font un petit peu dans la dentelle. Voilà. Il y a aussi des gens qui ne s'intéressent pas du tout aux autres et qui ne sont pas les cibles des pervers. Ils vont prendre les choses au premier degré, enfin pas au premier degré, mais de façon factuelle et ne vont pas chercher de complications, ne vont pas voir des détails, ils ne seront pas sensibles aux détails révélateurs ou pas d'ailleurs. Il y a des détails qui ne sont pas du tout révélateurs, mais les détails révélateurs, ils ne les verront pas et ils vont se baser sur la manière dont la personne se comporte avec eux. Mettons que les pervers s'en prennent pas à tout le monde. Si la personne à qui vous racontez qu'une telle ou un tel est pervers, ou au moins malsain, s'il n'a pas été la cible de cette personne, il ne comprendra pas forcément. Parce que le pervers ou la perverse ne va pas forcément considérer que l'ami auquel ou à laquelle vous parlez de cette personne euh, est une cible. Si ce n'est pas une cible, elle ne verra rien, cette personne, cet ami ou cet ami I ou IE. Il ne verra rien. Parce que le pervers ou la perverse n'aura pas intérêt à ce moment-là à la manipuler. Peut-être qu'elle l'a déjà manipulée, mais de façon, on va dire, positive, en la flattant, mais sans que ce soit encore dans une phase de destruction. Et parce qu'elle n'est pas encore à cette phase, ou parce que elle n'a pas intérêt à à le faire pour le moment, parce que ce n'est pas son intérêt psychologique ou ce n'est pas son intérêt concret. Le but concret qu'elle veut atteindre, par exemple, parce que parfois ils veulent atteindre des buts concrets quand même si c'est surtout psychologique. Il n'y a pas lieu de le comment dire, c'est pas facile à expliquer. Il n'y a pas lieu de harceler la personne pour l'instant. On se contente juste, pour l'instant, ça peut durer des années, de la flatter, de dire ah ben ce que tu fais est bien, c'est formidable. Alors ce Pierre Calmar, il voit des pervers partout, faut pas t'y fier. Il est psychorigide, il est intolérant, etc. Voilà, on va dire, je prends mon exemple, on va dire des choses comme ça. Ce qui est vrai, je peux être effectivement intolérant, mais pas avec ces personnes-là, justement. Là, j'ai raison d'être intolérant. Avec d'autres, peut-être que je n'ai pas effectivement été assez tolérant, mais ce n'était généralement pas des pervers. Avec les pervers, il faut être intolérant, effectivement. Euh, donc, il y a des personnes qui sont en phase, qui sont potentiellement donc harcelables, on peut les harceler potentiellement, mais le pervers avec eux n'est pas dans une phase où il a envie ou besoin de le diminuer. Il n'a pas intérêt pour différentes raisons. Il y a des gens aussi donc qui ne seront jamais de proie de pervers, ceux-là ne vous croiront pas. Et il y a enfin, je dirais, enfin je simplifie un peu, des gens qui, eux, vont dire ah ben non, tu te trompes, cette personne n'est pas perverse parce que eux-mêmes le sont et ils ne veulent pas que vous les identifiez comme tels ou ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont comme ça. Voilà. Donc il y a à peu près ces trois cas de figure. Et là, je pense à une personne qui, pour l'instant, est dans la phase de lune de miel, mais ça dure longtemps, ça peut durer longtemps, parce que le pervers ou la perverse, euh, avec laquelle ou lequel il est en relation, n'a pas encore la nécessité, le besoin, ne ressent pas, enfin comment dire, elle sait que ce n'est pas le moment d'agir comme ça parce que elle a peut-être besoin de regonfler son ego grâce à cette personne-là. Elle a pas besoin
la détruire pour cela, parce que par le biais de cette personne, elle peut atteindre des objectifs qu'elle n'a pas encore atteints. Voilà. Par contre, avec d'autres, ça peut être intéressant d'entrer en phase de harcèlement pour elle. Par exemple, moi, on peut se dire, tiens, celui-là, il est emmerdant, il a de l'influence sur un tel ou une telle, il faut que je m'en débarrasse, et je vais le harceler, tenir un discours aberrant sur les femmes, des choses qui vont faire forcément bondir toute personne un tout petit peu intelligente, et c'est mon cas, hein, et il faut que je m'en débarrasse en tenant un discours absolument odieux, absolument imbécile, et qui le mette en difficulté sans que l'entourage en ait conscience. Et parce que l'entourage est tellement naïf et tellement il a tellement peu de sens psychologique finalement que personne ne s'en rendra compte. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez à peu près compris mon propos. C'est spontané, donc évidemment c'est le fruit d'une réflexion ancienne, mais je n'invente rien. Je ne fais que récapituler ce que l'on sait finalement déjà. Et effectivement, moi je me suis trouvé avec la personne dont je vous ai parlé, sophrologue, là, dans une situation où je représentais sans doute un danger. J'étais peut-être trop proche de certaines personnes, j'allais contrecarrer ses projets, j'allais la gêner, peut-être, ou alors c'était aussi par plaisir de montrer que quelqu'un qui était manifestement plus intelligent que lui ou qu'elle, ce n'est pas difficile, hein, si toutefois le discours que il ou elle tenait sur les femmes était vraiment ce qu'elle pensait, c'était vraiment le bas de gamme intellectuellement, hein. Donc effectivement, j'avais aucun mal à être plus intelligent et avoir plus de sens commun finalement, hein, enfin plus de culture, ce n'est pas difficile, hein. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à disliker, à vous abonner, à faire ce que vous voulez de la vidéo, la diffuser, à condition de ne pas vous approprier le contenu, quoi. Remarque, on voit bien que c'est moi, hein. Et je vous dis bonne soirée.